It's Big V, the prolific producer. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carlo Bar. J'espère que vous allez tous bien et que vos affaires aussi. En parlant d'affaires, je sais que beaucoup d'entre vous ici en Allemagne veulent investir ou ont déjà investi dans l'immobilier afin de se créer un patrimoine. En parlant d'affaires, je sais que beaucoup d'entre vous qui vivent ici en Allemagne veulent investir ou investissent déjà dans l'immobilier afin de se créer un patrimoine. Je ne sais pas pour vous, mais d'après moi, cet engouement est lié au fait que beaucoup de nos frères sont passés experts dans le domaine et n'hésitent pas à partager leur savoir avec nous. Carlo Bar, en tant que média qui cherche à faciliter votre vie en Allemagne, se doit donc à chaque saison de vous présenter des profils intéressants de coachs en immobilier qui peuvent vous accompagner dans cette quête-là. L'année dernière, déjà, on a eu la chance, lors de l'épisode 3, de parler avec Séverin Papou d'Imogizer. Et cette année, on va s'entretenir sur le sujet avec Calixte Kémonier. Bonjour à toi, Calixte. Bonjour, Et bonjour, bienvenue bonjour. dans le podcast. Merci. Euh, Calixte est l'un des organisateurs du Business Summer Talk de Essen, dont vous voyez l'affiche derrière lui actuellement. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a peu, je vous ai fait un retour d'expérience sur cet événement-là. Si vous n'avez pas encore écouté le numéro inédit, je vous invite à le faire. Il est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement. Et il a créé à côté sa structure Believe.house. C'est ça, non? Believe.house. Oui, c'est ça, exactement. Qui vous forme et vous accompagne dans vos acquisitions immobilières. Mais il a choisi de le faire à sa manière, car en plus de maîtriser le coaching immobilier, Calixte porte également une casquette de coach en développement personnel. Je sais que ça peut sonner bizarre au début pour certains, mais croyez-moi, ça a tout son sens une fois qu'il vous aura expliqué. Donc, pour mieux comprendre Calixte et Believe.house, nous vous proposerons donc une série de 2 mini-épisodes, l'un sur l'immobilier, qui est celui que vous écoutez actuellement, et l'autre sur le développement personnel, qui paraîtra dans une semaine. Nous parlerons de ses débuts, de ses services et surtout de sa philosophie. Et je crois qu'après ces épisodes, certains d'entre vous pourraient bien avoir envie de travailler avec lui. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt dans l'épisode 2. Calixte, maintenant, on va passer à toi. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Alors, Calixte Kémonier, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le domaine pharmaceutique, enfin dans une multinationale pharmaceutique. Et nous avons affaire à la construction et autres à l'intérieur et la rénovation. Et donc, je suis allié à ça avec l'immobilier. Et maintenant, je suis moi-même investisseur immobilier. Ça veut dire, voilà, j'ai construit déjà la maison principale pour la famille. Et puis ensuite, on a développé différentes activités. On a acheté des immobiliers, que ce soit les appartements, que ce soit les immeubles de rapport en allemand, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser. Et maintenant, nous avons encore pratiqué différents types de locations. Donc, ça fait que on est en fait axé sur, voilà, quoi, là, sur la pratique et non la théorie. Théorie pour se mettre à niveau, mais pratique surtout pour savoir justement ce qu'on fait. Ok. Et tu as construit ta maison il y a combien de temps déjà? Oh, ça fait il y a 10 ans de cela. Hein. Ah ouais! Moi, j'ai commencé tôt. J'ai commencé à me poser les bonnes questions au bon moment. Et puis voilà, j'ai directement commencé sans trop, justement. En fait, je voulais pas attendre, toujours chercher, réfléchir. Et puis, je trouve que ça perd le temps. Donc, en fait, Ok. c'était genre, OK, on s'informe, on se forme, mais on se forme rapidement et on passe rapidement à l'action. Ok. Donc tu es quelqu'un qui est vraiment axé sur la pratique. Voilà, voilà. Ok. En fait, j'aime pas trop parler de théorie parce que la théorie, beaucoup te diront, ah, je passe YouTube. Tu vois? Alors que sur YouTube, justement, c'est beaucoup de cas, oui, mais c'est pas toujours un cas typique adapté à la personne qui l'écoute. Et donc, c'est pour ça que j'aime parler de pratique parce que, et puis la théorie, souvent, c'est voilà ce qu'on a écrit, voilà ce qu'on peut faire. Alors qu'il y a, d'un côté pratique, il y a tellement de choses à partir même d'une seule loi qu'on peut faire. Ouais. Mais pour celui qui ne s'y connaît pas, il va dire, ah, on a écrit ça, et puis voilà, quoi. Ok. Mais parle-nous de Believe.house. Pourquoi déjà Believe.house? Bon, voilà, Believe, en fait, c'est parce que au cours des années, lorsqu'on a par exemple construit, plusieurs personnes sont venues et disent, ah, waouh, comment tu as fait ça? Oh, c'est super, vraiment une maison comme ça, c'est pareil, c'est super, oh, tu as vraiment fait fort. Et à nous de leur dire, moi particulièrement, mais oui, d'accord, tu vois ça joli, c'est tout et tout, mais en fait, tu peux le faire. Et les personnes, la première réaction, c'est toujours, comment ça je peux le faire? Tu vois, et c'est seulement de là, au fur et à mesure on a accompagné les gens, on les a aidés, et puis on leur fait comprendre qu'en fait,
c'est facile de faire certaines choses. Donc, on sait ce qu'on fait. Il faut tout simplement croire en ses capacités, croire en ses potentialités aussi, et surtout en ses possibilités. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas les possibilités. Mhm. Hein. Et donc, voilà comment est-ce que on, le désir a toujours été, déjà depuis très très longtemps. Étant petit, déjà, ça remonte très loin. Bon, ça ramène un peu le développement personnel, mais Mhm. ça a été aider les gens à se poser des questions, à avancer dans la vie. Et donc, Ok. c'est comme ça que Tout le mot on a believe. inspiré les gens à croire justement à leurs possibilités par Mhm. rapport à la maison, par exemple. Ok. Et Believe.House a quel âge? Ça a 2 ans d'existence déjà, Mhm. mais l'aventure a commencé bien plus tôt. Comme je l'ai dit, il y a eu un suivi toujours des personnes, il y a euh, l'aide, le conseil pour plusieurs personnes de façon, on va dire, gratuite. Mhm. C'est un long temps, le temps d'apprendre aussi, apprendre, se former et retransmettre, voir l'impact. Et puis maintenant, à un moment donné, plusieurs personnes voient le potentiel et le fait que nous aborder par rapport à ça. Mais pourquoi pas une structure? Pourquoi pas une structure? Et c'est comme ça que l'idée dans de Believe.Horse est née. Ok. Mais tout à l'heure, tu as parlé en disant nous. Vous êtes combien dans Believe.House? En fait, il y a une équipe derrière. Il y a Ok. à peu près 5 personnes derrière qui travaillent Mhm. pour nous aider à justement mettre. En fait, tout ça, c'est pas seulement le site. Il y a le site, il y a l'accompagnement, il y a le conseil, il y a le suivi, il y a maintenant une présence sur Internet, sur les réseaux, des vidéos sur YouTube ou bien une page TikTok où il y a des citations qui sortent chaque jour, par exemple, Ouais, ça, pour on justement aider va en les gens à parler. réfléchir. Ouais. Donc, c'est pas toi qui gères la page TikTok, par exemple. Tu as quelqu'un dans Non, ton non, équipe qui gère ça. non, 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 du tout. Tout ça prend énormément de temps. Et ça fait que Ouais. souvent, il y a certaines activités que je n'arrive pas à développer. Comme par exemple l'investissement immobilier. Il y a certains investissements que je veux faire actuellement. Je ne suis Mhm. pas dans la possibilité de le faire parce qu'il y a le coaching, par exemple, qui demande énormément de temps. Ouais. Donc, quand on parle de conseil de suivi, il y a des événements qu'il faut organiser, comme par exemple le Business Summer Talk. Tout ça prend beaucoup de temps. Exactement. Donc, à un moment, il n'y a que 24 heures malheureusement dans la journée. À un moment, il faut Ouais. bien scinder et déléguer certaines tâches. Et puis, tu as ta vie de famille aussi. Tu m'as dit Bon, tout à voilà, l'heure en ouverture, en voilà, fait, en offre que tu voilà. avais J'ai trois trois enfants. enfants. J'ai 3 enfants. Je suis Mhm. marié. Ouais. Il y a le boulot, il y a tout ça et ça Et fait tu qu'il gères faut même en ça fait. comment d'habitude? Tu fais comment pour gérer tout ça? Bon, c'est aussi une question d'organisation de sacrifice. Et puis, bon, ce que je dirais, c'est que moi, je travaille de longues heures en Mhm. journée. Tu commences relativement tôt ma journée. Je m'arrange d'être au boulot, dans le meilleur des cas, autour de 7 heures, sinon au trop Ok. tard à 8 heures. Ouais. Je travaille cette de longues heures, mais après, je rentre quand je réussis à 17 heures. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je reste, quand je suis à la maison, je suis à la maison avec les enfants. Et quand ils Mhm. vont se coucher, c'est là que je commence. Donc, en fait, ma Ouais. journée commence en fait maintenant vers 21 heures jusqu'à, c'est pas mal, minuit, 1 heure du matin. Ah ouais, je vois. Je vois. Donc, Ouais, tu j'essaie de reposes. gérer en fait tout le truc, c'est maximiser dans les heures en soirée Mhm. et un temps pour le travail, un temps pour la famille et puis un temps pour le business, quoi. Ok. Donc, tu as parlé tout à l'heure de ton site internet. Je l'ai devant moi là actuellement sur le deuxième écran en face de moi. Ouais, Et il est très bien fait, très réactif. Mais merci. je voudrais. Déjà, j'ai même une question. La maison que je vois sur la page d'accueil, c'est ta maison. Non, non, c'est pas ma maison. Ok, je vais pas poser la question, C'est pas désolé, ma mais maison, je c'est pas dois ma poser la maison. question. C'est pas ma maison. Je n'ai pas le droit de mettre la maison là-bas. Ah, ok. Parce que Mais- tu as pensé à ça, mais tu t'es dit, on t'a dit non. Non, non, on m'a dit non. On m'a dit non. Non, je vois déjà. Je vois déjà. Ok, on passe. N'hésitons pas. Ben voilà. Moi, je voulais parler des services que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai vu par exemple qu'il y a une formation de 6 mois, il y a un Voilà. abonnement, En fait, coaching, il y a de ainsi de suite. on essaie de couvrir un peu les différentes étapes. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui se disent, j'ai un besoin précis, j'ai à trouver une maison, je voudrais quelqu'un qui m'accompagne directement. Alors, Mhm. pour eux, on fait les visites suivies. Ouais. On analyse le bien, on analyse les documents qui vont avec, et puis on donne une expertise, Mhm. notre résultat. Maintenant, il y a des gens qui disent, je voudrais aller un peu plus en profondeur, mais je suis pas encore prêt. Là, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'abonnement coaching, Mhm. où justement, il y a la possibilité d'interagir avec moi actuellement. Ouais. Et maintenant,
il y a aussi ce qui est gratuit tout à fait par rapport à cela, parallèlement, c'est la communauté Believe, où les personnes, juste en faisant une demande, peuvent accéder à une communauté de chat où les gens s'entraident entre eux. Mhm. Et maintenant, il y a la formation, ça, c'est pour ceux qui veulent dire, ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, ceux qui veulent savoir ce qu'ils font avant de commencer. Et donc là, on détaille vraiment de A à Z, de toute la procédure qui va avec justement l'acquisition. Mm. Ouais. Mais un des côtés qui est beaucoup sollicité, c'est le côté coaching. Le Ah, là, coaching, tu c'est, m'as dépassé. voilà, C'est le ah ouais. service le plus demandé. C'est ce que je te demandais justement, c'est le coaching parce que là, c'est le conseil, c'est l'accompagnement et c'est vraiment calé sur la personne, sur le besoin de la personne. Parce qu'on Mhm. s'assoit, on fait le côté stratégique, qu'est-ce qu'il va atteindre comme objectif. En fait, Believe se démarque de beaucoup d'autres sur le marché par le fait que on ne dit pas seulement la stratégie pour atteindre le bien, hein. Mhm. Et ça, c'est l'objectif. Mais Ouais. en soi, on essaie de développer les personnes au niveau développement personnel en disant, OK, est-ce que tu as pensé à tes finances? Est-ce que tu as pensé comment est-ce que vous faites votre vie de couple? Comment est-ce qu'il y a les enfants? Qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce qu'il y a, vous avez pensé à l'héritage, les assurances, surtout aussi la conversation financière au sein des couples? Mhm. Ça, c'est par contre très important. Je me souviens que tu avais tenu un petit speech sur le sujet. Je crois que le titre Voilà, c'était quoi? Au secours, c'est mon mari qui gère les finances, ou un truc comme ça. voilà, justement, justement. Justement, parce que c'est ça, c'est un côté, on se dit l'argent n'est pas la finalité en soi, oui, mais c'est au centre de beaucoup en fait, c'est au centre de la ville. Et c'est au centre de la vie Mhm. des couples aussi. Et lorsque la conversation sur les finances n'est pas saine au sein des couples, ça crée beaucoup de zizanie. Ça crée même la discorde au point où les couples se séparent. Tout simplement parce que c'est pas le manque d'argent, c'est pas le fait d'être pauvre. C'est le fait de. Mhm. Ça, justement, en fait, ça peut me solidifier le couple. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une conversation saine où Ouais. on réfléchit, on met carte sur table, on dit, OK, quel est le problème qu'on a et comment est-ce qu'on fait pour évoluer Ouais. ou pour le Je résoudre. trouve que ça, c'est un sujet très, très compliqué à aborder. Moi, personnellement, dans mes relations, c'est un sujet que tu n'abordes pas naturellement, tu vois. Tu parles de tout, sauf Voilà, de tes sous. Et voilà. tu te rends compte, en fait, quand tu parles à la personne que, tu vois, on a différentes manières différentes éducations financières. En Sur fait, mes oui. parents, par exemple, je peux recevoir de l'argent de poche chez une autre personne. Elle peut recevoir son argent sur la semaine, sur le mois, sur l'année, je sais pas moi. Et Voilà. après, vous avez différentes manières de dépenser. Vous trouvez Justement, un terrain d'entente, c'est tu vois, tu as un extrêmement temps. difficile. Oui, mais lorsque ce terrain d'entente n'est pas trouvé, justement, ça fait que, parce que chacun je sais pas moi, a des préférences. Hein. Mhm. Moi, je vais peut-être vouloir dépenser je sais pas moi, sur un livre. Je vais dépenser sur les livres, une Ouais, grosse somme. Et peut-être l'autre ne veut pas forcément dépenser sur les livres, va peut-être dépenser, je sais pas moi. J'ai un truc comme ça qui me vient à la va-vite sur les chaussures, peut-être. ouais. Hein. Euh, et moi, je vais dire, mais comment tu peux dépenser ton argent sur les chaussures? Et l'autre, il dit, pourquoi tu dépenses autant sur les Les livres, tu livres vois? qui sont posés là-bas depuis qu'on ne touche Voilà. pas là. Et ça m'était même pas tout lu. Donc, c'est autant de Mais, choses. mais pour revenir au sujet là, vraiment, dernière Oui, question sur le truc. Si je viens, par exemple, te demander, ouais, vas-y, assiste-moi, je prends un abonnement coaching. voilà. Est-ce que tu me coaches avec madame ou bien est-ce que tu me prends seul et tu me donnes des petits conseils que je peux appliquer avec madame? Aussi bien l'un comme l'autre. Ok. Justement, la question, c'est toujours comment est-ce que tu veux procéder? Tu vois? Mhm. C'est au cours de la conversation que l'autre dit, ah, ok, je vais introduire madame. Parce qu'au départ, il disait, Mhm. ah, je suis pas sûr. Souvent, c'est au cours, souvent, c'est dès le départ, c'est clarifié. Mhm. Parce que justement, il y a des choses, je me suis rendu compte au cours des expériences, c'est que il y a des gens qui, lorsque tu lui dis quelque chose, s'il va redire à sa madame, ou l'inverse, Mhm. la femme, surtout, souvent c'est plutôt chez les femmes même qu'elle dit, tu lui expliques quelque chose, elle a compris. Mais lorsqu'elle Ouais, veut dire à son mari, ça, il va dire, ah, donc c'est plutôt différent quand c'est moi qui dis la chose. ouais. Ou alors quand c'est moi qui pose des questions, où je mets le doigt dans la blessure, quoi, j'appuie vraiment. Ouais. Et donc, ça aide souvent beaucoup à avoir la conversation, pas entre eux, mais plutôt à trois, Mhm. pour Mhm. pouvoir du moins se mettre à les premières bases, faciliter les choses. Et après, Ok. peut-être, entre eux, ils vont continuer, quoi. Ok. C'est Très ça. intéressant. Parce qu'en fait, Et puis, le point qu'on oublie, ouais, c'est vas-y, que vas-y, vas-y. tout ça se rapproche à l'immobilier toujours, hein. Ouais. Tout ça, tu veux connecter à l'immobilier, parce qu'on se dit, pourquoi parler des finances? Pourtant, tout se rapproche à l'immobilier. Lorsque on ne, on n'a pas cette conversation, lorsqu'on ne met pas les choses à jour,
Lorsqu'on va voir la banque, c'est justement le côté aussi, un des services qu'on propose. Lorsqu'on va voir la banque va poser la même question. Ouais. Et lorsqu'on n'a pas les bonnes réponses, justement, on dit, voilà, on n'est pas éligible, alors qu'en soi, on était éligible, mais tout simplement, on n'a pas pris la peine de faire son travail en arrière-plan avant de repartir. Et puis, ça sert à quoi d'investir dans un domaine aussi sensible si tu ne mets pas de l'ordre dans d'autres domaines de ta vie? Parce qu'ils vont avoir des conséquences En fait, directes. c'est ça. C'est quand Ouais. c'est vraiment beaucoup de personnes partent. C'est aussi pour ça le besoin du coaching Mhm. immobilier, c'est que, ou bien de la formation en général, c'est que les gens se disent, moi je prends l'exemple toujours au niveau du véhicule. Hein. Ouais. Moi je dis l'immobilier, c'est comme un bolide. Lorsqu'on ne maîtrise pas, on sort de la route. Lorsqu'on Ouais. prend, je sais pas, une Porsche avec plein de pièces, de chevaux, quand on accélère trop, on sort de la route. Exact. Et justement, lorsque on dit à quelqu'un, tu as besoin de te former, il dit pourquoi? Justement, je prends mon cas où une de mes petites sœurs, justement, j'ai eu à apprendre il n'y a pas longtemps à conduire. Dans son Mhm. esprit, c'est en soi, on va s'asseoir 10 15 minutes, tu m'expliques comment les pédales fonctionnent, tu m'expliques la boîte à vitesse, et puis voilà, je peux démarrer et je pars. Mhm. Ça, c'est avant. Le jour précis où on s'assoit, justement, on explique ça. Dès que la voiture bouge, oh, 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 c'est la panique. Tu vois? Ouais. Mais par contre, lorsque on a appris à conduire, après un certain temps, on conduit de façon automatique. C'est la même chose avec justement l'immobilier. Beaucoup de personnes se Mhm. disent, euh, en fait, la procédure est simple. La procédure, je peux l'expliquer en même pas 1 minute. Entre chercher, aller voir la banque, aller voir le notaire et puis signer, c'est fini. Ouais. Ça, c'est la théorie. Tu vois. Mais il y a tellement, c'est le vrai truc, c'est dans les détails, justement. Il y a Exact. tellement d'erreurs qui peuvent se faire et Et qui, après, les ne peuvent pas investissements, on dit peut-être investissement immobilier, mais ce que j'ai appris, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. Ils ne sont non, jamais du tout. Du tout. chacun à ça. Parce qu'en fait, la stratégie est différente. Ouais. Jamais on parle de la porte de sortie avant d'entrer. Ouais. Donc, c'est-à-dire avant d'aller prendre un bien, je dois déjà savoir comment est-ce qu'il va sortir de ce bien Parce que je vais éventuellement. Donc, arranger. c'est-à-dire, donc, en fait, tu vois, tu dois te projeter il y a quasiment 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, alors que tu n'as même pas Mhm. encore signé. Tu n'as même pas encore commencé à chercher. Oh, Ouais. les gens ont difficulté, même pour se projeter 1 an plus tard, c'est c'est vraiment très C'est très difficile pour difficile. plusieurs. Voilà. Ouais, j'imagine. Euh, Et je tiens à préciser, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, tu n'es vraiment pas cher. Quand je dis ça, non. les gens peuvent se dire, qu'est-ce qu'il raconte encore? Je vais vous donner une idée de prix parce qu'il a mis ça sur son site. Vous pouvez aller voir vous-même. La formation de 6 mois, corrige-moi si je dis quelque chose de faux, c'est 25 euros par mois. Mhm. Le Voilà. coaching, abonnement coaching, c'est 20 euros par mois. Voilà. Les visites guidées, pardon, c'est 35 euros par visite. Ouais, la visite, Et tu as le package, comment gérer ses finances personnelles qui est à 30 euros. voilà. Donc, franchement, personnellement, je trouve pas ça cher. C'est accessible, c'est vraiment C'est vraiment accessible. accessible pour tout le monde. Mhm. Mais j'ai une question par rapport encore à l'abonnement coaching de 20 euros Oui. par mois. Ou bien tous ces prix qui sont facturés au mois là. La formation de 6 mois, c'est clair, ça dure 6 mois. Le coaching en lui-même, il dure combien de temps en moyenne? Le coaching, vraiment, en soi, c'est 2 3 mois. Ok. Parce que lorsque quelqu'un dit, c'est une question d'interaction. Il y a des gens Mhm. celui qui n'est pas prêt du tout à investir un certain temps bon, pour chercher le bien, Ouais. je ne vais pas l'amener directement dans le coaching parce que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de la formation. La formation, Mhm. il peut le faire en 6 mois, comme il peut aussi condenser, mais Mhm. il a besoin d'un temps parce qu'il n'est pas encore prêt. Parce que Ouais. chercher, ça demande aussi une certaine disponibilité, pas à mon niveau, mais au niveau du À son coaching. niveau, ouais. Tu vois? Mhm. Et lorsque quelqu'un me dit, voilà, je suis prêt, je veux vraiment investir, en soi, en 2 mois, on a fini. Hein. En 2 mois, on a fait toutes les Ok. étapes au point où il va avoir à signer, même carrément chez le notaire. Mm. Ok. Parce qu'en fait, le travail, justement, c'est faciliter les choses. Ce n'est pas seulement Ouais. le laisser chercher, mais c'est l'orienter à chaque fois, le mettre en contact avec un banquier, le mettre en contact s'il faut faire des rénovations, mettre en contact avec des entreprises qui font des rénovations. C'est un Mhm. peu ce travail-là qu'on fait. C'est lire les documents. Donc, en fait, ça permet de donner beaucoup plus d'assurance aux personnes dans leur choix. Mais à Ouais. la fin, le choix revient toujours au quotidien. Mais nous, ce qu'on explique, comme je dis, je préfère que quelqu'un aille dans le trou, sachant qu'il y a le Mhm. trou devant, et peut-être parce que c'est la voie la plus rapide que de contourner qui va prendre beaucoup plus de temps. Il n'a pas ce temps à perdre Ok. à son niveau, quoi. Donc, voilà. Mais je voudrais te poser des questions par rapport à ta clientèle.
Quels sont Bien tes sûr. clients? Ceux qui travaillent déjà, des étudiants qui s'approchent de la fin des études et veulent travailler, pensent déjà au futur? C'est quoi tes clients? Euh, bon, il faut dissocier là le développement et le Ok, suivi immobilier. Donc, pour ce qui est parlons de de développement, ça va l'immobilier. beaucoup plus tôt. Mais pour ce qui est de l'immobilier, Mhm. ça commence en fait avec ceux qui sont en train de commencer dans la vie active. Donc, la question du premier travail à ceux qui sont là bien avancés, qui se rapprochent déjà de la retraite. Donc, on va parler d'une tranche d'âge entre c'est pas, 25 et 55 ans. Hein. Et voilà, donc voilà la clientèle typique. Donc, ceux qui sont vraiment dans la vie active, qui ont déjà des revenus et qui justement peuvent investir. Mais quand Ça, tu c'est le parles de côté. ceux qui se rapprochent de la retraite, là, ça veut dire c'est quelqu'un qui se rapproche de la retraite et n'a pas fait un seul investissement immobilier et se dit, Ben OK, oui, ça existe ça. énormément. Il y a Ah énormément de bon? personnes dans la communauté. Il y a énormément de personnes qui. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne croient pas en cette possibilité qu'ils ont même de pouvoir OK, faire. Beaucoup de personnes, c'est l'autre parce qu'il a un bon travail, c'est l'autre parce c'est pas moi, originaire OK. d'ici. Tu vois, c'est l'autre parce qu'il a un cousin qui lui a tenu la main. Beaucoup de Mhm. personnes n'osent pas. Ou alors d'autres personnes sont en mode, si je fais un truc ici, je ne pourrai plus partir au pays. Tu vois, donc, OK. on En se fait, c'est tout font. ça qu'il faut, toutes ces idées reçues là qu'il faut déconstruire et ensuite Voilà, les aider à. c'est pour ça que le développement personnel est important parce qu'il faut casser d'abord, avant de partir même dans le côté immobilier, il faut casser toutes ces croyances-là et toutes Mhm. ces peurs, toutes ces appréhensions et expliquer quelles sont les possibilités qu'il y a. Donc, d'avoir savoir quel est le souhait de la personne, son rêve, et quels Ouais. sont aussi ses freins ou ses peurs. Et Mhm. maintenant, prendre tout ça ensemble et faire une stratégie qui lui permet de dire, ah, OK, je ne me ferme pas la voie à ça ou ça ou ça, mais Ouais. je peux justement aller vers ce que je veux sans pour autant me fermer la voie. OK. Confirme encore là que, comme on dit souvent, investir dans l'immobilier, il n'est jamais trop tard pour investir dans l'immobilier. Non, non, du tout, du tout. Mais le plus Parce que tôt, c'est le mieux. Il n'est moi, je me jamais trop disais, à tard. partir d'un certain âge, c'est tard, c'est mort. Non, Passe à non, non, autre non. chose. C'est pas mort, mais c'est compliqué. Mhm. C'est là justement qu'on entre en jeu parce que ça devient plus compliqué, plus on Mhm. perd le temps. Maintenant, il faut Ouais. réfléchir côté stratégique et agir maintenant aussi rapidement. Non, je Et vois. peut-être c'est certaines voies, c'est certains contacts qui permettent justement d'ouvrir la voie ailleurs. OK. Après, c'est pas tout le monde qui va, c'est pas par exemple toutes les banques qui vont financer tout type de profil. Donc, Mhm. il y a vraiment une banque qui finance un profil de personne précis, mais un autre profil refuse et vice-versa, quoi. Et c'est là où toi, ton expertise entre en jeu. Tu sais vers quelle Voilà. banque te tourner. Ainsi de suite. Voilà. OK. Comment orienter les personnes, comment expliquer aussi à une personne que c'est pas parce qu'on a dit non à gauche Mhm. que ça veut dire c'est non C'est complet. mort. Hein. Et à droite, on peut dire oui. OK. Donc, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose, parce que tout est individuel. Mhm. En fait, tu t'ennuies pas. Parle-nous un peu Mhm. du projet le plus compliqué que tu as eu à gérer. Le projet le plus compliqué que j'ai à gérer, ah, ça c'est compliqué ça. C'est par exemple, là c'est carrément des investissements où Mhm. on passe la base de 8 mois d'attente d'une réponse de la banque. Oh, attends, attends, la banque répond 8 mois, c'est beaucoup, non? C'est 8 mois, extrême, c'est trop. c'est extrême. 8 mois c'est du jamais vu, c'est extrême. Mais ça arrive. Et le problème c'est pouvoir, c'est pas seulement dire, OK, la banque attend, c'est pouvoir calmer maintenant le vendeur pour C'est qu'il ne ça, dépose justement. pas, il vend à quelqu'un d'autre. Parce qu'il va dire, Ouais. dites-moi, mais je n'ai pas que ça à Moi, faire. je vends ma maison 8 mois type. Toi aussi. Mais il faut pouvoir tenir dans la tête 8 mois. Attends, mais le Bon. vendeur a attendu 8 mois. Le vendeur attend, enfin, allons un peu dans les détails. OK. Alors, le vendeur attend plusieurs mois déjà. Mhm. D'accord? Ensuite, maintenant, l'erreur, c'est aller signer. Enfin, c'est pas une Mhm. erreur, hein, c'est la stratégie qui va un peu avec. Aller signer chez le notaire Mhm. en se disant que, parce que c'est pas la banque te dit, tu attendras 8 mois. C'est la banque te dit, non, ça met une semaine, ah non, ça va mettre 2 semaines, Ouais. ah non, je suis plus joignable, tu vois. Et Mhm. puis maintenant, aller signer chez le notaire avec l'information, dans une semaine, c'est sorti. Ouais. Et maintenant, signer chez le notaire, une semaine, les choses ne viennent pas. On se dit, OK, Ah, je vois, c'était signé chez le notaire. OK. On a en Allemagne, on a 2 semaines pour résilier le contrat, Ah, ah. comme dans tout contrat. Ouais. Mais chez le notaire, ce n'est pas le cas.
Ah Je le fais bon? signer, c'est signé. Tu vois? Et là, tu te rends compte que, OK, on a un bien sur la Il a main, mais contribué on en ne peut fait. pas. Tu vois, tu as un bien sur la main, mais tu n'as pas de banque qui veut te financer. Ça c'est compliqué parce qu'en fait, en même temps, ça veut dire tu dors. Chaque fois que tu dors, tu appelles toute la journée, tu appelles le banquier, il ne Le décroche banquier, que pas. c'est comment? Chaque fois, il ne décroche pas. Et maintenant, tu dors. Et quand tu te rends compte que, ah, ok, aujourd'hui c'est samedi, tu peux pas Ouais, appeler, il faut attendre lundi, tu vois. ouais. Et maintenant, Et en euh, parallèle, tu reçois les appels du vendeur. bien sûr, Mais c'est comment? bien sûr. Et à un moment donné, on te dit, il faut payer. Parce qu'à un moment Ouais. donné, on te dit, voilà, tout est mis sur pied, maintenant, il faut payer. Mhm. Et tu es dans les capacités de payer, sachant qu'on peut venir voir ton, ton employeur et dire, OK, maintenant, chaque mois, tu vis tel montant dans le compte Ah de... ouais. Ouais, tout ça, tu signes. Ça, c'est le côté juridique qu'on ne connaît pas lorsqu'on passe signer chez le notaire. C'est ça qui explique que la Ok. procédure en soi est facile à expliquer, les Mhm. étapes. Mais le détail, c'est justement qu'est-ce que tu as signé chez le notaire, quels sont les termes du contrat qu'on a signé. Et donc, savoir que, OK, il peut venir dire à ton employeur directement, c'est pas, il te demande pas ton avis, il va dire à l'employeur, OK, envoie-lui maintenant une partie de ton L'argent, là, salaire. à partir de lui, c'est pour moi. Et voilà. Voilà. Il lance de ta poche. L'argent là, aujourd'hui, c'est pour moi. Donc, ta part, c'est ma part. Comment on dit en France? Hein? Incroyable. Ah, ça, c'est Et vrai. Hein. le banquier a justifié ça comment, les 8 mois d'attente? Il a justifié ces mois d'attente. Là, comment? Il ne justifie pas, justement. Parce qu'à un moment donné, il te redemande les mêmes documents que tu as eu à Ok. fournir. Il te dit qu'il faut ci, il te dit qu'il faut vérifier ça. Il ne justifie pas. À la fin, il s'excuse. Mais euh, Le parce que mal est ce fait. ouais, le mal est fait. Ce qu'on oublie, c'est que celui avec qui on traite à la banque, ce n'est Mhm. pas celui qui donne la décision finale. Généralement, selon la banque. Il y a des banques où ça peut arriver, des petites banques, Mhm. mais les grandes banques pas. Donc, c'est tout un bureau derrière auquel tu n'as pas accès qui étudie, qui perd le temps. On va te dire, voilà, il y a, c'est pas moi, il y a beaucoup de demandes actuellement, l'autre est en vacances, l'autre est malade. Donc, en fait, tu vois, tu commences à avoir les informations classiques, là. Il est malade, il a 2 semaines Ouais. de vacances, là, ça, donc, tu dois attendre. Or, par ce temps, Oh. justement, le vendeur est derrière toi. Et le temps passe quand tu attends la montre sonner, quoi. Tic, tac, tu peux donc dire, ah, ok. Aïe. Non, ça, c'est. Ça, Ça, c'est pas une c'est- bonne situation, ça. Eh, j'aimerais pas être Non, à du la place de tout. la personne. Du tout, du tout. Je Du n'aimerais pas tout. être à la place de la personne. Ok, dernière question dans ce mini-épisode-ci. Quel conseil, moi ce que j'aime souvent faire à la fin des épisodes, c'est donner 3 conseils aux gens qui écoutent et qui souhaitent se lancer dans le domaine que j'évoque. Donc toi, dans ton cas particulier, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à ceux qui veulent investir dans OK. l'immobilier, non pas pour se Alors, dans un premier temps, c'est savoir que le vendeur veut vendre. Le vendeur est là Mhm. pour vendre. Ça, on Mhm. perd vraiment ça de vue. On se dit, il est sympathique, il m'a répondu à certaines questions, il m'a mis en confiance, c'est une chose. Peut-être pour aider ça, je donnerais peut-être une anecdote Ouais, où on vas-y, va on est voir, là pour ça. en fait, on va visiter un bien avec un coach. Et maintenant, la dame nous montre le salon déjà, où en regardant, je me dis, il y a un truc là, je lui demande, je lui dis, les carreaux ont été mal faits ici. Elle dit, comment? Parce que c'est pas droit. Elle dit que oui, mais en soi, on peut corriger ça. En fait, il faut seulement avoir un peu des connaissances en bricolage. Et c'est Mhm. facile à faire. Elle demande à mon coach, tu sais poser les carreaux? Il dit non. Elle dit, ah, c'est facile à apprendre. Tu regardes quelques vidéos YouTube, tu peux le faire. OK, on avance. Maintenant, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas en fait les carreaux qui étaient mal posés. La maison est inclinée. La Oh. maison n'est pas comme ça, elle est inclinée complètement. Mhm. En fait, donc, c'est toutes les pièces qui sont inclinées. Tu vois. Et c'est des trucs, justement, c'est peut-être en allant à la cave qu'on voit ça, tu vois, ça en Mhm. allant. T'as regardé, il y a certains documents on peut avoir accès qui donnent certains indices, comme le registre du cadastre, en fait, le registre d'enregistrement, c'est le Mhm. Grundbuchauszug en allemand, où justement on donne peut-être certains indices. Donc, c'est des choses par contre que les gens ne voient pas. Les gens vont généralement en mode, OK, je visite les pièces dans lesquelles je vais vivre. La cave, ça m'intéresse pas, les documents, Mhm. ça m'intéresse pas forcément. Donc, en fait, c'est quoi? C'est savoir que le vendeur veut vendre. Mhm. Mhm. Dans l'espace, c'est justement parce que je lui ai dit, ne prends pas. Pour un premier bien, commencer un truc comme ça sert à rien. Le vendeur veut vendre, première chose, demander les documents. Il faut tout vérifier. Donc, tout ce qu'on donne comme information, ça doit être vérifiable quelque part, soit par l'œil d'un expert, soit parce que c'est documenté quelque part. Donc, demander à vérifier ça.
Et d'autres, ce serait peut-être dire se former. Se former, aller auprès des gens, poser des questions, ne pas avoir peur de parler de son projet, en fait. C'est ça, peut-être le conseil le plus important. Ne pas avoir peur de parler de son projet autour de soi. D'accord, les autres vont être au courant, oui, mais au moins, c'est comme ça, on peut avoir une information, un bon retour qui pourrait nous aider. Je m'attendais au troisième conseil là parce que c'est le même conseil que l'invité de la saison dernière dont j'ai parlé en introduction avait donné. Il insistait sur le fait de se former parce qu'à la fin, ça peut te coûter très cher. Ouais, Le fait de ne pas savoir certaines choses. On parle des milliers d'euros qu'on investit pour acheter un immobilier. Ouais. Et maintenant, une formation, tu as dit les prix tout à l'heure, ça fait même pas le 1% Exactement. pas le 1 millième pour cent, alors que ça peut éviter d'entrer dans le trou et d'y rester. Exactement. Ok. Donc, là, on est arrivé au terme du premier mini-épisode autour de Billy House et de Calix Kemonyi. Je crois que vous avez compris que c'est quelqu'un de très terre-à-terre, de très jovial dans sa manière d'expliquer les choses et qui est toujours axé sur la pratique. C'est ce que j'aime avec toi. Il y a les exemples concrets là. On ne tourne pas autour du pot. Et voilà, là, on va aller vers le deuxième mini-épisode et j'espère que vous allez autant vous amuser.